Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il a le feu, il est le feu, il est le feu divin. Alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Alléluia, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Merci glorieux Jésus, merci Dieu invisible et tout-puissant parmi nous. La gloire te revienne au nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de méditer. Ce temps est précieux pour nous, enfants de Dieu. C'est pourquoi fermons nos yeux et recommandons toutes choses à Christ Jésus. Notre Seigneur et Dieu, nous te soumettons ce vendredi et toute cette fin de semaine d'ailleurs. Te soumettons cette heure et ce temps de méditation. N'ayez pas ton esprit contre le diriger, conduire toutes choses. Que rien ne soit l'œuvre manifeste de la chair ou des ténèbres, mais que ton esprit, Seigneur, soit maître de toutes choses. C'est pourquoi nous nous soumettons à toi. Nous soumettons tout esprit opposé à Christ et à la foi en Jésus-Christ, à l'autorité du Saint-Esprit. Nous soumettons à toi, Jésus-Christ, tout homme, toute femme, tout enfant et toute personne qui prend part à ce temps de méditation. Éternel, nous te soumettons nos volontés et nos désirs, nos envies. Père, n'aie pas ton Saint-Esprit diriger ce moment. Que la chair n'ait aucune influence dans ce moment. Que les ténèbres n'influencent pas ce temps. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons te dire merci pour nos années passées et cette année présente. Et pour les années à venir, pour tous tes bienfaits et ce que tu es en train de faire pour nous. Et ce que tu continueras de faire pour nous. Éternel, merci pour cette année de restauration. Merci pour les victoires surnaturelles que tu nous accordes. Sois magnifié, sois célébré. Merci pour le peuple de Christ Family et tout le corps du Christ. Éternel, nous voulons te dire merci pour tous les jeunes, les hommes, les femmes et les vieillards de cette nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Australie, la Mésopotamie. Merci pour les îles. Merci pour toutes les nations les plus reculées de la terre. Éternel, merci pour tous les pauvres et aussi merci pour les riches. Merci pour nos familles respectives. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour la présence de l'Esprit et la présence de la gloire de Dieu en nous. Éternel, daigne nous faire grâce parce que nous péchons contre toi chaque jour. Et tu demandes pardon pour moi, pardon pour l'Église, pardon pour le peuple de Dieu, pardon pour chacun de nous. D'ailleurs, envoie ton sang maintenant nous purifier de toute impureté. Et donne-nous ton esprit pour comprendre ta voix et pour faire ta volonté et pour faire des miracles. Cet esprit descend parmi nous et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, sans plus tarder, prenez vos Bibles. Nous méditons ce vendredi le livre de Daniel chapitre 9, Genèse chapitre 30 et Philippiens chapitre 2. Daniel chapitre 9, Genèse chapitre 30 et Philippiens chapitre 2. Je suis temps pour nos Bibles car nous sommes là pour méditer. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Tout le monde y est. Genèse 30 et Philippiens 2. Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Azurus, de la race des Mèdes,
lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Verset 2, Daniel chapitre 9. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Verset 6, Daniel chapitre 9. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Daniel chapitre 9, verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois lorsqu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta foi. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Verset 13, Daniel 9. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu et nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui fais sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Verset 16, Daniel chapitre 9. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc à notre Dieu, notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur. Pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ouvre mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, nous sommes dans Daniel chapitre 9, précisément le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision.
Verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sang des saints. Sache-le donc, verset 25, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux. Après la 62e semaine, après les 62 semaines, un sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations, dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Gloire à Jésus. Frère, les messages du Seigneur, quand il donne, c'est pour prier. Voilà les 3 textes qu'il nous donne. Le premier, nous venons de lire Daniel chapitre 9. Ensemble, nous allons prier. Quand nous disons prier, frère, ce n'est pas tout le monde qui a une vie de prier. C'est un don de Dieu de prier. C'est une grâce que Dieu te fait de savoir prier et même de l'invoquer. C'est pourquoi Daniel, voyant tout ce qui arrivait et tout ce qui devrait arriver, il s'est retiré dans un jeûne, il a commencé à prier. Encore ce matin, frère, ouvre les mains et demande au Seigneur de te donner l'esprit de repentance, de supplication, de jeûne et de prière pour les nations, pour ta nation, pour le monde entier, pour ta famille et aussi pour toi-même et ton église. Lève les mains, demande cela. Seigneur, tu m'as créé pour ta gloire sur terre. Après ma mort, quand je serai dans ton paradis, il n'y a pas à aller acheter quelque chose au marché, ni aller étudier pour aller travailler quelque part. Il n'y a rien d'autre qui serait de t'adorer, de louer, de prier, d'invoquer de façon éternelle. Alors peut-être les 70 ans, les 120 ans et plus que tu donnes à chacun de nous, c'est très très minime pour l'éternité que tu nous accordes dans ton paradis. C'est pourquoi nous voulons apprendre au pied de toi, Jésus-Christ, la prière, le jeûne, l'adoration et la louange, comme tu l'as fait pour Daniel. Éternel, donne-nous ton esprit de jeûne, ton esprit de supplication, ton esprit d'intercession, ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, d'adoration, de louange, de prière, de repentance. De l'accorder à chaque membre de Christ Family et à tous ceux qui sont venus de prier avec nous. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. L'esprit de repentance, l'esprit de supplication, d'intercession, de prière, l'esprit de jeûne, l'esprit de repentance. Recevez au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur la base de Daniel chapitre 9, nous allons encore prier parce que quelque chose s'est produit. Pendant que Daniel priait, il déclare que l'archange Michel est venu visiter Daniel. Et il est venu donner des messages. Et Gabriel, le messager du Seigneur. L'archange Gabriel est venu donner des messages à Daniel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Combien sommes-nous ici à Abidjan, en Afrique, dans le monde entier, quand nous prions et Dieu descend réellement? Tu vas prier. Que le Seigneur t'accorde une intimité avec lui. Que quand tu pries, que son esprit descend. Que les anges descendent. Les anges combattants et les anges messagers te visitent tous les jours. Que tu les salues. Que vous vous voyez. Que vous causez. Prie pour cela. Ouvre les mains et demande cela au Seigneur. Mon Père, je te prie pour tous ceux qui sont venus de prier avec nous, qui suivront cette vidéo même après. Ta présence est éternelle. Comme Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 9. Éternel, donne-nous l'intimité avec Dieu. Donne-nous l'intimité avec Dieu. Donne-nous l'intimité avec Dieu. Donne-nous l'intimité avec toi, ô Jésus-Christ. Afin que quand nous prions, tes messagers descendent et nous donnent des messages. Que nous voyions tes anges. Que nous soyons en union avec le ciel. Que nous soyons connectés au paradis de Dieu. Que le Saint-Esprit parle avec nous. Qu'il nous communique les voix de Dieu. Père, je ne parle pas des pitons. Je ne parle pas de l'esprit de mort ou de la sorcellerie. Ou de la voix des génies ou de l'esprit quelconque. Mais je parle de l'Esprit Saint de Dieu. Qui fit descendre l'ange Gabriel
auprès de Daniel. Et ils ont causé. Il lui a expliqué les choses. Oh Père, je t'en prie, envoie tes anges. Priez avec nous. Donne-nous les yeux pour les voir. Donne-nous les oreilles pour les entendre. Pendant que je prie, tu reçois la présence du Dieu d'Abraham. Pour te connecter à l'intimité avec Dieu. Pour que tu voies ces anges. Pour que vous parliez ensemble. Pour que tu connaisses les volontés du Seigneur. Ferme les yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois connecté au paradis de Jésus-Christ. Sois connecté à l'esprit de Jésus-Christ. Sois connecté à la vision de Jésus-Christ. Que tes oreilles soient connectées au ciel maintenant. Que les anges te visitent chaque jour. Qu'ils te visitent partout. Qu'ils soient avec toi partout maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. La gloire est à toi. Béni sois-tu Jésus-Christ. Alléluia. Il y a autre chose que tu vas demander au Seigneur. Il déclare que quand l'ange est descendu, il a ouvert l'intelligence de Daniel. Frère, il y a plusieurs parmi nous, l'intelligence est stérile. Ferme les yeux. Demande au Seigneur d'ouvrir ton intelligence. Demande cela. Dis Seigneur, ouvre mon intelligence pour comprendre les choses qui sont sur la terre et dans le ciel. Les choses invisibles, les choses spirituelles. Pour comprendre toutes choses. Ouvre les mains, demande cela au Seigneur. Sur la base de Daniel chapitre 9. Prie au nom de Jésus. Éternel, mon intelligence est stérile. Comme Daniel qui reçoit des messages, qui travaille pour toi. Dont on a dit qu'il avait une sagesse exceptionnelle. Mais lorsque ton ange, Gabriel, est descendu, il lui a ouvert l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Pour comprendre les mystères. C'est pourquoi, Seigneur, en toute humilité, nous venons, nous, ton peuple, ce matin. Tu dis que notre intelligence ne vaut rien. Elle est stérile. Elle est nulle. C'est pourquoi ouvre notre intelligence, Jésus. Jésus, ouvre notre intelligence. Jésus, ouvre notre intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Renfertis mon intelligence. Aiguise mon intelligence. Fais le Seigneur pour ta fille qui m'entend. Nom de Jésus. Yes. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est présent maintenant même. Ouvre notre intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre notre intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre notre intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. La gloire est à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a parlé de restauration, mais cette restauration va se faire dans un temps de crise. Tu vas prier. Que le Seigneur t'épargne, qu'il épargne ta famille. Pendant la restauration, aucun malheur ne t'arrive, ni à aucun membre de ta famille. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je sécurise par la puissance du manteau divin, le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit, chaque membre de Christ soit béni, chaque membre du corps de Christ, chaque membre de ton royaume, Seigneur, que ta lumière les rende inaccessibles dans ce temps de restauration, dans ce moment de restauration. Aucun ne soit touché, car tu as dit, ce sera dans un temps de crise que la restauration sera opérée. C'est pourquoi, pendant que tu as commencé cette restauration, ceux-mêmes qui ont quitté ta voie, va les chercher, ramène-les à toi. Couvre-les avec ton feu divin. Peu importe ce qui arrivera dans le pays où la vie se trouve, la ville là où elle se trouve. Seigneur, qu'aucun malheur n'atteigne. Merci Seigneur de faire de cette année notre année de restauration. La gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 30. C'est notre deuxième test de méditation. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle.
que l'enfant sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des enfants. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom de Dazer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Dieu exauça Léa, qui devait à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et il la rendit féconde. Verset 23. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Verset 27, Genèse chapitre 30. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi.